Donc, live 5 minutes sur la santé le jeudi. Et aujourd'hui, on va parler du premier cadeau qu'une mère fait à son enfant en dehors de la vie. Hein. Il lui donne la vie, c'est déjà énorme, mais elle lui fait un premier cadeau. Et souvent, quand on parle de santé, on sait que le sommeil est important, l'activité est importante, manger, c'est important, ce qu'on mange est important. Et moi, je sais qu'il faut faire ce système-là à l'envers, justement. Donc, c'est important ce que vous mangez, mais c'est encore plus important ce que vous digérez, parce que si vous ne le digérez pas, c'est pas bénéfique. Mais c'est encore plus important si vous l'absorbez, parce que si vous ne l'absorbez pas, même si vous le digérez, donc on doit commencer à l'envers, le processus de digestion, on doit commencer à préparer justement ce qu'on appelle aujourd'hui le microbiote ou anciennement la flore intestinale. Et quand je dis c'est le premier cadeau, tellement c'est important, à un accouchement naturel, justement, quand l'enfant passe dans le passage, il est compressé, hein, je pense qu'on on le sent, et souvent, justement, il va avaler un petit peu de liquide. Mais ce n'est pas là le cadeau le plus important, c'est si elle allait. Et quand elle allait, il n'y a pas rien de mieux que l'allaitement pour un enfant parce que chaque mère produit un lait spécifique à cet enfant-là. Deux enfants, deux formules différentes. Et le colostrum, la première partie qu'elle donne, le colostrum, c'est des probiotiques. OK? Et à quoi ça sert? Le bébé va recevoir les probiotiques avant de recevoir l'aliment, qui est le lait. Le probiotique va tapisser tout le système digestif de la bouche aller à l'anus. Donc, il y a différents types de bactéries à l'intérieur, parce que de la bouche à l'estomac, c'est acide, acidophilus, souvent on va parler, et à partir de l'intestin grêle, aller jusqu'au côlon, bifido, plus alcalin, bifidobactéries. Et les probiotiques ont plusieurs fonctions. Les probiotiques vont servir au système digestif de différentes façons, à aider à la digestion, à la fabrication de certaines vitamines, minéraux et même antioxydants, ça on le voit que ça vient travailler là-dedans, à l'augmentation de la digestibilité de ce qui va suivre. OK? Donc c'est énorme, mais c'est aussi la première ligne de défense et c'est 70% du système immunitaire. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un bébé allaité, justement, il est immunisé parce qu'on vient de l'activer avec les probiotiques tellement c'est important. Mais c'est aussi 70% de la fabrication des neurotransmetteurs nécessaires pour le cerveau et surtout que le bébé et son cerveau il n'est pas fini, il se développe encore. Okay? Le système digestif se développe, il reste c'est comme s'il n'est pas fini quand il sort. Et c'est ça qui permet justement, parce que là, c'est plus le cordon ombilical qui le nourrit, là, c'est son système à lui. Et le temps que tout ça se mette en place, c'est pour ça que le bébé, à sa naissance, souvent, il perd un peu de poids, parce que même s'il est alimenté, il ne va pas chercher encore 100% de ce qu'il mange. Okay? Il doit apprendre à le digérer. Et les probiotiques sont super importants à ce niveau-là. Donc, on le sait que c'est le système immunitaire, c'est le système digestif et le système neurologique. Les probiotiques, et c'est une défense, c'est la première ligne de défense, justement, autant pour un adulte que pour un enfant. Le problème avec l'adulte, c'est que souvent, il a détérioré sa flore intestinale ou son microbiote. Il a débalancé. Et les bactéries qui sont là ne sont pas nécessairement les bonnes tout le temps. Donc, souvent, il faut l'entretenir. Et comment on entretient? Bien, il y a deux façons. Il y a l'alimentation et il y a la supplémentation. La supplémentation, elle est sur mesure. Donc, les fameux probiotiques, bien, il faut choisir des probiotiques qui vont passer l'acidité de l'estomac. Et ça, ce n'est pas tous les probiotiques qui le font et qui contient des souches autant acides qu'alcalines. Et on l'entretient avec ce qu'on appelle des prébiotiques, inulines qu'on connaît bien, et il y a des aliments plus riches, justement, pour aider. Je regarde mon temps, j'ai tellement à dire, mais là, je vais le faire. Les aliments fermentés, la choucroute, le kimchi, qui est de la choucroute coréenne, c'est fermenté. Tout ce qui est fermenté et riche en bactéries, ça va aider. Les fromages, les yogourts, crus, s'ils ne sont pas pasteurisés, parce que oui, ils ont eu des bactéries pour la fabrication, mais la pasteurisation les détruit. Donc, c'est pas vrai, vous n'avez pas si c'est pasteurisé. Le kéfir de lait, le kéfir de fruits, le kéfir va... Les bactéries mangent le sucre. Donc, le lactose qui est difficile à digérer dans le lait,
quand c'est fermenté, la partie difficile, elle est digérée. Donc, ça va aider. Le miso, puis là, j'en passe plein. Le pain, le levain, ça, j'ai des belles histoires sur le levain. Et ça, c'est une façon. Sinon, on va chercher un supplément avec fibre à base, avec de l'inuline dedans, entre autres, ou ce qu'on appelle des oligopolysaccharides. Puis ça va servir justement à la prolifération des bactéries dans votre système, parce qu'on veut qu'ils colonisent. Et ça, c'est la première ligne de digestion. Vous avez la misère à digérer, si la flore n'est pas bonne, vous allez avoir de la difficulté. Fait que ça, c'est ma capsule 5 minutes. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter. Si vous pensez que ça peut être utile, partagez. Et si jamais vous cherchez des bonnes sources de bactéries, tout ça, que je n'ai pas mis dedans, parce que c'est libre à vous, puis je ne suis pas là pour vendre pour l'instant, hein, je vous donne de l'information, ben, je pourrais vous envoyer un lien. Fait que là-dessus, merci, bye bye, prochaine capsule santé, mardi. Bye bye tout le monde.